Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une courte vidéo. Je vais vous faire un peu de lecture concernant ce qui se passe en ce moment, etc. Donc, avec un livre intéressant qui était sorti de la part de Alexandre Adler, l'historien et journaliste, blablabla. Donc, le nouveau rapport de la CIA, comment sera le monde de demain. D'accord? Donc ça, c'est dans un autre livre que j'ai trouvé que ça parle de ce passage. Donc, je vous ai mis l'image de tout le paragraphe que je vais vous lire sur un site d'hébergement. Donc, vous pourrez aller la télécharger, d'accord? Je pense que c'est intéressant si vous voulez faire croquer à tout le monde, d'accord? Donc, du coup, à l'heure de la mondialisation où les échanges des nations sont si étroitement imbriqués, des catastrophes pourraient avoir des réactions en chaîne d'un effet sans précédent engendrant une crise sanitaire, économique et politique, poussant l'humanité à faire appel à un gouvernement autoritaire pour rétablir l'ordre dans une période de chaos. Ordre à chaos. En 2005, l'historien et journaliste Alexandre Adler préfaçait pour les éditions Robert Laffont le nouveau rapport de la CIA Comment sera le monde de demain et abordait notamment le déclenchement possible d'une pandémie mondiale. D'accord? C'est lui qui disait ça. Évoqué par des experts de la CIA qui annonçaient ainsi une pandémie virale d'une ampleur apocalyptique. Ce scénario rappelle étroitement ce qui est en train de se produire dans le monde avec le... Vous m'avez capté. Maintenant, je cite ce qui va être dans... Ce que je vais citer maintenant, c'est dans son bouquin. À Alexandre Adler. L'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente extrêmement contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement adéquat pourrait déclencher une pandémie mondiale. Si une telle maladie apparaît d'ici 2025, donc le mec il écrit ça en 2005 et vous allez voir comment c'est juste. Hein. C'est légèrement étonnant on va dire. Hein. Des tensions et des conflits internes ou transfrontaliers ne manqueront pas d'éclater. En effet, les nations s'efforceront alors, avec des capacités insuffisantes, de contrôler les mouvements de population cherchant à éviter l'infection ou à préserver leur accès aux ressources naturelles. Donc là, l'apparition d'une pandémie dépend de la mutation génétique naturelle, de la recombinaison des souches virales déjà en circulation ou encore de l'éruption d'un nouveau facteur pathogène dans la population humaine. Les experts voient dans les souches hautement pathogènes de la grippe aviaire telles que le H5N1 des candidats probables à ce type de transformation, mais d'autres agents pathogènes comme le coronavirus du SRAS. D'accord? Les diverses souches de la grippe auraient les mêmes propriétés. Bon bref, moi je suis pas du tout spécialiste là-dedans maintenant, bon. Il y a des trucs qui puent. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population. Ça faut bien noter ce qu'il va dire. De grandes proximités entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le sud-est asiatique. Donc ça je l'ai mis en orange sur... comment ça s'appelle j'arrive pas à m'exprimer sur le site donc je vous ai montré. 2 secondes. Je l'ai mis en orange ici parce que vraiment, voilà. Comme il en existe en Chine et dans le sud-est asiatique. Donc, on va me dire oui, mais justement, il connaît les zones où il y a ceci, cela. D'accord, mais bon. Ça rappelle justement ce qu'a dit Attali à propos d'une future pandémie, etc. D'accord. Comme il en existe en Chine et dans le sud-est asiatique où les populations vivent en contact du bétail. Des pratiques d'élevage non réglementées favoriseraient la circulation d'un virus comme le H5N1 parmi les populations animales, augmentant les chances d'une mutation d'une souche susceptible de provoquer une pandémie. Pour se propager rapidement, il suffit que la maladie apparaisse dans des régions à forte densité humaine. C'est exactement ce qui s'est passé. Selon le scénario. Dans un tel scénario, la maladie tarderait à être identifiée si le pays d'origine ne disposait pas des moyens adéquats pour la détecter. Il faudrait des semaines pour que les laboratoires fournissent des résultats définitifs confirmant l'existence d'une maladie risquant de muter en pandémie. Entre-temps, des foyers se déclareraient dans les villes du sud-est asiatique, en dépit des restrictions limitant les déplacements internationaux, des voyageurs présentant peu de symptômes pourraient transporter le virus sur les autres continents. C'est exactement aussi ce qu'on est en train de vivre. Les malades seraient de plus en plus nombreux, de nouveaux cas apparaissant tous les mois. L'absence d'un vaccin efficace ou d'immunité dans le reste du monde exposerait les populations à la contagion. Dans le pire des cas, ce sont de 10 à plusieurs centaines de millions d'Occidentaux qui contracteraient la maladie et les morts se compteraient par dizaines de millions. Dans le reste du monde, la dégradation des infrastructures vitales et les pertes économiques à l'échelle mondiale entraîneraient l'infection d'un tiers de la population du globe et la mort de centaines de millions d'êtres humains. Donc bon, ça c'est des prévisions dont il jacte. Bon. Quoi qu'il arrive, ça ramène un peu au Georgia Guidestones, etc. Donc la réduction de la population, 500 millions, etc. C'est quand même assez intéressant. Et on va dire qu'il a réussi à trouver le secteur en 2005 alors que ça s'est passé en 2019, 2020 et maintenant. Donc c'est quand même intéressant je pense. Et voilà donc si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez juste à aller sur le lien que je vais vous mettre et vous télécharger
téléchargez l'image originale et vous faites croquer à ceux que vous voulez. Maintenant, je vais envoyer une petite crotte de nez à quelqu'un. Comment il s'appelle déjà? Alexandre, je sais plus comment. Laurent Alexandre. Je vais vérifier. Ouais, Laurent Alexandre. Et donc, du coup, même il y a une vidéo de lui où vous trouverez cette déclaration. Donc, j'ai entendu quelqu'un en parler de ça. La première personne qui vivra 1000 ans est peut-être déjà née. Donc, j'ai envie de lui envoyer un petit tacle par derrière de la part du Seigneur. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit dans le Coran à propos de 1000 ans? Parce que eux, c'est transhumaniste. Ils ont l'intention de vivre 1000 ans. Aussi, il n'est pas impossible que la première personne qui vivra 1000 ans soit déjà née. Déjà, juste au-dessus, il parle de 2150. Ces gens-là, vraiment, ils sont dans l'illusion, hein. Justement, dans le Coran. Et même, bah voilà, faut pas se. Comment dire, faut pas parler du lendemain sans dire si Dieu veut, Inch'Allah, etc. D'accord? Et même dans la Bible, on a cette notion. Pourquoi vous préoccupez-vous du lendemain, etc. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc ces gens-là, ils pensent qu'ils se réveilleront forcément demain. Eh mon vieux, demain, tu peux y passer d'une crise, hein. C'est incroyable. Sourate 2, verset 96. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Donc là, recontextualiser pour voir de qui ça parle, c'est le petit segment tel d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans qui était revenu dans mon cerveau. Donc c'est exactement ce qu'ils veulent en vérité, d'accord? Et le Seigneur prolonge la vie de certaines personnes pour qu'ils augmentent leurs péchés. Vous trouverez ce verset aussi. 22-47, donc du coup on va se faire les versets avec Milan. Et il te demande de hâter du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse, cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc je trouve qu'il y a un truc à capter dans justement ce qui raconte ce mec-là, d'accord? D'accord? Parce qu'encore une fois, ils veulent bien entendu s'attaquer à la création du Seigneur, altérer sa création comme le diable le commande aux humains, donc à certains humains, altérer la création du Seigneur. Donc voilà, vive 1000 ans, vous doutez bien que c'est sûrement pas si tu touches le SMIC ou pour si tu habites dans un bidonville n'importe où dans le monde. Bah, bien entendu que non. D'accord, ça sera pour certains. 32-5, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. D'accord? Voilà. Donc je pense que c'était intéressant ce petit parallèle avec les 1000 ans. Donc un petit tac par derrière dans la tête de ces gens qui se pensent plus intelligents que le Seigneur. C'est vraiment incroyable. Arrêtez de vous prendre pour Dieu, hein, parce que... Bref, je vais m'énerver. Donc voilà les frérots, les sœurettes, c'était juste pour vous faire part de ce petit texte qui, j'espère, vous intéressera. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Donc voilà, donc conservez-le puisqu'il y a quand même des trucs intéressants et sachant qu'il a écrit ce bouquin en 2005 et le titre du bouquin, je vous redis, c'est donc Alexandre Adler, le nouveau rappeur de la CIA, comment sera le monde de demain? D'accord? Bah demain c'est loin. On prendra celui qui pourra. D'accord les frères et sœurs? Donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-Aziz al-Hakim. Paix sur vous tous. Prenez soin de vous. Courage, foi, force, honneur, équité. À la prochaine si Dieu veut.